Je te demande ce soir aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ceci est la vidéo update de ma configuration à 500 €. Configuration à 500 €, donc budget build comme diraient les anglais. Donc un projet build, budget, vraiment budget. Mais bon, qui obtient quand même de très bonnes performances. Et ça commence par le Intel Core i3 4130. 5 excellents processeurs, honnêtement, un dual core 3,4 GHz. Vous ne pouvez pas le recloquer, mais la vitesse de stock sera largement suffisante. Il se place au niveau du 3220, ce qui offre déjà d'excellentes performances. Alors je crois qu'il a l'iPort Reading, mais je suis plus sûr. Il sera posé donc sans processeur à 120 €, hein, voilà, qui offre quand même d'excellentes performances, hein, au passage. C'est à peu près le prix d'un 6350, à peu près, je crois, chez AMD. Ensuite, pour la carte mère, on a une MSI H81M-P31, donc M pour micro ATX. C'est une carte mère en H81, donc je sais absolument pas ce qu'elle donne, mais bon, ça a l'air. Enfin, si, je sais, elle a l'air vraiment pas mal. Pour le prix 46,90 €, ça permet d'augmenter un petit peu certains autres composants. Voilà. Elle est bleue et noire, un color scheme que j'aime beaucoup, mais bon, voilà, bref. Au niveau, alors sur un 500 € normalement je mets pas de anti-rad CPU, je crois pas que la dernière fois j'en avais mis un. Ah oui, c'est une config upgradée aussi Haswell, hein. Donc processeur Haswell et carte mère Haswell évidemment, puisque Haswell utilise un nouveau socket. Au niveau du ventirad, c'est le Cooler Master Hyper TX3 Evo, donc il est à peu près 20 €. C'est enfin pas un excellent mais vraiment un bon système de refroidissement, un PWM au niveau du ventilateur, plutôt silencieux et franchement ça claque. Au niveau perf sur mon 6100, vraiment c'est pas mal. Donc sur un 3220, sur un 4130 qui ne peut pas être OC, puisqu'il ne c'est pas une version K, et puis voilà, c'est vraiment pas mal, hein. Au niveau de la mémoire, 4 Go de DDR3 en 1600 MHz en case 9, c'est vraiment pas mal. Au niveau bang for the buck, comme me diraient les anglais encore une fois, c'est le meilleur, hein. Allez regarder les vidéos Lions Tech Tips à propos de ça. Donc au niveau du color skin, c'est du bleu, donc vous pouvez aller par exemple checker ça, c'est de la DDR3 bleue. Donc c'est déjà pas mal, et puis c'est exactement le même prix sur Top Achat. Au niveau de la carte graphique, oui, alors moi je vous conseille vraiment pour un 500 € prendre 4 Go DDR3, donc en 1600 MHz en case 9, c'est vraiment le mieux. 1600 case 9, honnêtement c'est ce que je conseille à quasiment tout le monde. Au niveau de la graphique, c'est une HIS HD 7590, donc 1 Go avec un high cooler turbo, ce qui signifie donc qu'elle est OC, donc elle est à peu près à 100 €. Vraiment pas mal, hein. Elle se situe entre la 7170 GHz et la 7150, et elle offre un bon rapport qualité-prix, encore une fois, comme tous les autres composants de ce système. Au niveau du disque dur, déjà pas de SSD, parce que le SSD c'est cher. Et ensuite, au niveau du disque dur, c'est un Caviar Blue de 500 Go, Western Digital, donc vraiment pas mal. Encore une fois, au niveau du prix, c'est vraiment pas mal, hein. Western Digital font des disques durs vraiment très reliable, pour ceux qui connaissent l'anglais. On peut compter sur eux, quoi, hein. C'est pas des disques durs qui vont se péter très facilement. Au niveau du graveur, bon, j'ai pris un graveur à 15,50 €, c'est vraiment très optionnel, sauf si vous habitez dans un endroit où la connexion SFR Wi-Fi public est meilleure que la connexion Freebox, que la connexion de votre box normale, ce qui m'arrive. Donc voilà, par exemple pour installer des jeux. Au niveau du boîtier, c'est le Xigmatech Alpha. Alors vraiment un bon boîtier, hein, sur 2 x 120 mm, du soft touch, 3,5,25 pouces au système de montage automatique, DB 3,5 pouces, DB 2,5 pouces, passage pour le câble management, alimentation en bas, plan en caoutchouc pour la lime, pas de cache en caoutchouc mais bon. Voilà, et le tout pour 50 €. C'est déjà pas mal. Honnêtement, vraiment, c'est une de mes limes, un de mes boîtiers préférés. Justement, la lime, une excellente lime. Honnêtement, Be Quiet, c'est des fous au niveau des alimes. Une lime qui, donc, connaissant Be Quiet, va être silencieuse. La Be Quiet Pure Power L8 CF. Donc 200 watts. 500 watts, c'est limite trop pour ce système, hein. Vous pourriez prendre 430 watts. Surtout avec un i3 Haswell qui consomme quasiment rien. Donc voilà, hein, c'est vraiment pas mal du tout au niveau de cette anime. C'est du Helpless Round, c'est du Be Quiet, donc franchement, allez-y. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire. J'espère que cette petite vidéo de présentation sur une config Haswell à 500 € vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis bye, à la prochaine. Allez, salut, salut.